Nous avons conduit notre mission autour de 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, ça concerne la contribution à la défense et à la sécurité nationale. Le deuxième objectif porte sur la consolidation du rayonnement et le renforcement de l'intégration africaine. Et le troisième objectif sur la gestion de la diaspora. Au terme donc des 6 mois, nous sommes à un taux d'exécution de 55,29% taux globaux pour les 3 objectifs. Ce taux cache naturellement des disparités parce qu'au niveau de l'objectif relatif à la contribution à la sécurité, un objectif que nous partageons avec d'autres ministères, à savoir le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, nous sommes à un taux de réalisation de 43%, alors que pour ce qui concerne la consolidation et le positionnement, nous sommes à un taux de 60, un peu plus de 60%, et concernant la gestion des Burkinabés de l'extérieur, nous sommes à un taux de 54%. Donc le tout synthétisé nous amène à un taux de 55,29%. Je dois dire que nous avons soumis au chef du gouvernement la préoccupation qui consiste à revoir notre instrument de planification au regard du fait que nous avons connu des mutations. Vous savez que le retrait de la CEDEAO et la création de la Confédération AES n'avaient pas été initialement prévus dans notre schéma de planification. Aujourd'hui, nous sommes obligés de tenir compte de cela. Ça nous amène à revoir un certain nombre d'activités, ça nous amène à revoir un certain nombre de programmes. Nous avons reçu l'accord favorable du Premier ministre concernant cette relecture pour nous permettre d'être en cohérence avec le nouveau contexte. Naturellement, nous avons aussi été confrontés à des contraintes qui, pour nous, sont en 2 grands groupes. Le premier groupe, c'est des contraintes d'ordre programmatique et qui sont en lien avec ce que je viens de citer tantôt. Donc le fait que nous ne puissions pas tenir certaines activités parce que le contexte sous-régional a changé. Le deuxième groupe, ça c'est des contraintes plutôt budgétaires qui sont liées au fait que nous avons subi une régulation et qui n'a pas permis d'être toujours au rendez-vous d'un certain nombre d'activités que nous avons planifiées. Mais je dois dire qu'au 30 juin, avec un taux de 55,29%, relativement aux prévisions que nous avions envisagées, nous sommes plutôt satisfaits du niveau d'exécution. Et nous avons en perspective de travailler à ce qu'au niveau du premier objectif, qui connaît le taux le plus faible, nous puissions essayer de rattraper le gap qui reste. Nous venons de nous soumettre à l'exercice de redevabilité devant son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc pour ce qui concerne notre département ministériel, ces objectifs ont trait à la gouvernance urbaine, à la planification pour une meilleure gouvernance urbaine, à l'aménagement et à l'assainissement des eaux pluviales, à la production de logements, au contrôle des normes d'aménagement, etc. Donc ces objectifs sont déclinés en activités. Nous avions au total 33 activités au titre de cette année 2023. Donc nous venons de faire l'exercice bilan devant son Excellence le Premier ministre et au terme en tout cas de la mise en œuvre des activités au 30 juin 2024, nous sommes à un taux d'exécution de 65,55%. Donc ce bilan en tout cas renferme un certain nombre d'activités qui ont été réalisées au cours du premier semestre. Donc ce bilan est également à mettre à l'actif des travailleurs du ministère et à qui j'adresse en tout cas mes vives félicitations et les exhorte à maintenir la dynamique pour qu'au bilan final, nous puissions avoir un taux d'exécution qui puisse être également satisfaisant. Naturellement, il y a un certain nombre de perspectives qui se dressent à nous et d'autres défis à relever. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a félicité pour ces résultats atteints et nous a donné également des orientations, des instructions pour une mise en œuvre réussie du contrat d'objectif au terme de l'année 2024. À la fin du premier semestre, nous sommes à environ 35% de réalisation. Et ces 35% de réalisation s'expliquent par 2 ou 3 raisons principales.
La première raison que nous pouvons donner, c'est lié au fait que le fonds de financement Faso Konaouli, nous sommes en train de l'opérationnaliser et vous avez pu voir lors du Conseil des ministres que les ex-fonds ont été dissous. La deuxième raison est tout simplement due au fait que nous avons beaucoup d'activités qui sont programmées au second semestre et ces activités qui ne sont pas terminées, on ne peut pas d'abord les comptabiliser. Et la troisième raison qui est un peu stratégique, depuis un certain temps, comme vous avez pu constater, nous changeons, moi-même je change de département ministériel. Il y a certaines activités qu'on nous avait dit de mettre un peu en berne pour attendre le réajustement et nous l'avons fait. Mais tout compte fait, nous sommes très optimistes qu'avec ces réajustements qui sont intervenus et aussi avec le délai qui nous reste pour le second semestre et les activités, l'état d'avancement des activités, en fin d'année, nous sommes très optimistes que le département des sports, de la jeunesse et de l'emploi va atteindre un taux très excellent à la fin d'année.